Salut les amis, c'est Jiffy, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. À mon avis, ça va être énorme. Pourquoi? Parce que tu l'as vu dans le titre, on va déballer la Jordan 1 Dior et en plus en avance, donc je suis comme un ouf. En revanche, je te le dis tout de suite, c'est pas ma paire, hein. C'est Dior qui me l'a gentiment prêté pour faire la vidéo, donc merci beaucoup à Dior. C'est vraiment super cool de leur part. Vous allez voir, la paire, elle est issue du défilé qui a eu lieu à Miami pour automne-hiver 2020. Donc la box, ça sera pas celle que vous trouverez en juillet dans les magasins Dior, mais la paire, c'est la même et on va pouvoir la voir de plus près. Moi, la tenir entre mes mains, c'est un truc de dingue. Cette paire fait bien sûr partie de la collection Air Dior qui va sortir prochainement en juillet. On a vu déjà des visuels pour les vêtements, les accessoires et tout. Ça a l'air très stylé, mais à mon avis très cher. La paire aussi est très chère. D'ailleurs, si tu avais envie de faire péter ton PEL, le 25 juin, il y avait une raffle sur le site de Dior pour s'inscrire, pour pouvoir donc gagner la paire, hein, gagner le droit de l'acheter. Je te rappelle les prix, la high, elle est à 1900 € et la low à 1700 €. Donc ça pique. Mais on va pas se cacher, ceux qui la gagnent, à mon avis, très peu vont la garder et vont plutôt la revendre pour mettre la daronne à l'abri. Mais trêve de blabla, en parler c'est bien, la voir c'est encore mieux, je te montre ça tout de suite. Et la voici enfin dans cette boîte Nice Sportswear classique. Comme je te l'ai dit, c'est pas la boîte définitive, c'est la boîte du défilé. Encore merci à Dior. La boîte définitive sera beaucoup plus belle, hein, noire avec le logo Wings Air Dior dessus, magnifique. Tu peux d'ailleurs la voir dans la vidéo de Retro Shop, je te mettrai le lien dans la description. Ça c'est une boîte basique, donc il y a juste une étiquette en description, Air Jordan Dior High, taille 11-45. Donc autant te dire que pour le on-fit, ça sent pas bon. Et là, comme je te disais, vu que c'est issu du défilé, look 38, c'est marqué dessus. Allez, bref, on s'en fout. On ouvre et la voici, cette Jordan Dior. Un bazar. Voilà, je la sors, on va regarder un pied puis l'autre. Ce qui est cool juste, c'est qu'il y a les lacets beige dedans avec. Et je les trouve vraiment très stylés. Je ferai un petit changement, un petit lace swap tout à l'heure pour voir ce que ça donne, parce qu'on n'a pas trop vu de visuel avec les lacets beige, surtout les lacets gris. Il est temps de regarder la paire en détail maintenant, parce que comme je te l'ai dit, je vais rendre la paire juste après la vidéo, donc c'est sûrement la première et la dernière fois que je tiens une Jordan Dior dans mes mains, donc je vais essayer de t'en faire profiter et de te montrer un maximum de détails. Alors le truc vraiment ouf, c'est déjà l'odeur. Elle sent vraiment le cuir de dingue. Ça change des paires classiques qui sentent le pétrole. Là, on est vraiment sur du cuir italien de ouf. Je te rappelle donc Made in Italy, faite à la main, comme on a pu voir dans les visuels sur le site de Dior. Donc gage de qualité, hein. Tu vois l'épaisseur du cuir, c'est un délire. Franchement, c'est énorme. Là, par exemple, le truc qui tient le lacet, c'est un morceau, hein. C'est pas ça sur les paires classiques. Pareil sur le padding, le rembourrage, il y a une épaisseur mon gars, c'est un matelas le truc, un matelas, on doit être vraiment bien là-dedans. Alors le truc qui saute aux yeux bien sûr, c'est le swoosh énorme, plus gros que sur une Jordan 1 classique, énorme et surtout orné de la toile oblique de Dior, hein, ce qui fait tout de suite la différence. Voilà, on la voit vraiment de près là, travail de ouf. Là, on est vraiment sur un produit luxe, hein, on comprend mieux le prix. Alors, au niveau de la qualité, je te laisse voir les traces de colle, non merci. Hein. Je veux dire, encore heureux à ce prix-là. Les coutures, tu vois, sont magnifiques. En main, en fait, elle fait vachement robuste, quoi. On sent vraiment qu'elle est costaud, qu'elle va tenir longtemps. Tu vois, ça, c'est une paire qui a donc déjà été portée en défilé, mais il n'y a aucune trace de pliure. Celle-là, à mon avis, avant de la plisser, il faut la mettre quand même pas mal de temps. En dessous, on retrouve cette semelle Icy, donc ça on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas ce qui est en dessous c'est très cool. Le logo Air Dior, le logo Wings, magnifique. Et sur le pied, on retrouve le logo Dior, voilà. Donc là, tu as les deux. Si tu mets les pieds sur la table, bim, ça en impose direct. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme détail très cool? Bien sûr, le logo Wings, là aussi. Hein. Je trouve ça vraiment bien, ces petits détails qui rajoutent à la collab Dior, pas juste le swoosh. Les petits trucs qui font vraiment, on sent que Kim Jones, qui est vraiment un adepte du streetwear, a poussé le délire jusqu'au bout. Il y a bien sûr la languette aussi qui est travaillée avec Dior Air. Et il y a également une espèce de broderie, là, comme de la dentelle en ton sur ton. Je vais essayer de te montrer ça. Ouais, là, on voit, tu vois, il y a écrit Dior. La toile oblique, mais intégrée dans la languette, c'est assez dur à voir. C'est vraiment ton sur ton. En tout cas, c'est magnifique. Au niveau des lacets, tu en as des gris ou des beiges, comme je t'ai montré. Ils sont cirés et ils sont logotés Dior sur les aglets. Un petit détail encore très cool. À l'intérieur, là, vu que c'est la paire
Hop, défilé, il y a le Miami qui est brodé. Je crois qu'il y a le numéro, le nombre d'exemplaires sur la paire qui va sortir en juillet là. Ça c'est cool aussi. Sur les semelles intérieures bleu ciel, on retrouve un logo Dior sur un pied et le Jumpman sur l'autre. Par contre, tu vois, ça se décolle un peu déjà. J'espère que c'est parce que c'est pas la paire définitive, parce que ça craint un peu à ce prix-là. Bon, c'est pas très grave, mais quand même. Et une fois les semelles intérieures enlevées, on tombe sur la semelle extérieure, donc directement cousue. Et je vais te montrer parce que ça vaut vraiment le coup. Elle est toute en cuir avec le logo Dior embossé dessus. C'est un travail de dingue, c'est magnifique. C'est même plus beau que les semelles intérieures. À la limite, ils auraient dû faire l'inverse. C'est vraiment super beau. Donc ça aussi c'est très cool. Et là j'ai un peu desserré les lacets. Tu vas peut-être mieux pouvoir voir cette languette comme je te disais avec le logo Dior de partout en ton sur ton. Niveau sizing pareil, hein, vu que c'est pas ma pointure, je peux pas te dire si sa taille normale. Vu que c'est une Made in Italy, est-ce qu'ils ont changé un petit peu le sizing? Est-ce que c'est différent? Je ne sais pas, ça il faudrait se renseigner. Après déjà, il faudrait arriver à pouvoir l'acheter, c'est déjà la première étape. C'est vrai que si tu arrives à l'acheter, avoir la bonne pointure, c'est encore mieux. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de cette paire incroyable, hein. La paire de l'année sûrement. Les détails sont vraiment fous, la qualité des matériaux. S'il y a un shop de Russell pas loin de chez toi, je te conseille d'aller voir juste pour la toucher, vraiment sentir la qualité des matériaux, c'est autre chose. Ça change vraiment de nos sneakers habituels, c'est un délire. Comme je t'ai dit, il y a des lacets beige qui sont vendus avec, donc je vais faire un petit lace swap pour te montrer ce que ça donne. En plus, là, ils sont faits par en dessous, je déteste, comme tu le sais, donc on va faire un petit lace swap avec les lacets beige et on se retrouve pour la conclusion. Maintenant que j'ai enlevé les lacets, il y a un truc que je vais pouvoir te montrer qu'on voyait pas bien, c'est la taille. Voilà, c'est indiqué ici. Hop, hop, hop. Air Jordan 1 est à le gros 11, Made in Italy, fabriqué en Italie. Voilà, donc je te montre tous les petits détails. Peut-être si tu veux en acheter une, au moins que tu ne te fasses pas avoir avec un fake, hein, vu que ça on est sûr que c'est une vraie, vu que ça vient de la maison mère. Et même le petit passant des lacets, il est en cuir super épais, c'est ouf. Et là, comme je te disais, l'épaisseur des cuirs est dingue. Tellement la rigidité du truc, c'est autre chose. Allez, je mets les lacets beige et à tout de suite. J'en profite pour te montrer les aglés, on les voit bien là. Donc il est écrit Dior sur un et en fait c'est un Jumpman sur l'autre. Dans ce sens, voilà. Petit détail, mais c'est cool de les voir. Ça y est, j'ai enfin fini mon changement de lacet et c'est vraiment énervé. Moi je la trouve vraiment magnifique comme ça, beaucoup plus belle que comme ça. Donc tu vois, ça c'est la paire d'origine, on va dire que les lacets gris. Là avec les lacets beige, c'est tout de suite un autre délire. En plus c'est vraiment dans la tendance sail beige, comme on voit sur toutes les Jordan là sur Insta. Tout le monde fait ça, met des petits lacets beige pour donner ce petit côté un peu vintage, vieilli. Ça rend de ouf, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, laquelle vous préférez, dites-le moi dans les commentaires. D'ailleurs, dis-moi ta config préférée sur la paire, si je peux parler de config. Est-ce que tu préfères la haute ou la basse? Et est-ce que tu préfères avec lacet beige ou lacet gris? Voilà, moi ça serait basse avec lacet beige. Si je devais choisir, ça serait celle-ci. Mais la haute est quand même cool aussi, hein. Mais je préfère quand même, j'ai une petite préférence pour la low. Hop, hop, voilà. Bon allez, avant de finir la vidéo, je me suis chauffé pour un Unfit, c'est pas du tout ma pointure, mais peut-être que vu qu'on verra avec mes pieds, ça va passer. Il faut voir cette paire portée parce que je pense qu'elle va prendre toute sa dimension, en tout cas la bonne dimension du 45. Allez, c'est parti, Unfit. C'est tout pour cette Jordan 1 Dior. Si tu me découvres par le biais de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça serait vraiment cool. Tu peux me suivre aussi sur Instagram, c'est by Jiffy. Voilà, je te le mets juste en bas. Tu peux liker et commenter comme je te l'ai demandé, hein, si tu veux me dire laquelle tu préfères, hein, si on peut kiffer, hein, si on gagne au loto. Moi, je vais aller rendre la paire à Dior, malheureusement. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!